Vierge, eh bien écoutez, bienvenue sur votre guidance sentimentale. Je viens de terminer votre guidance générale et j'en profite pour tout de suite aller voir votre sentimental avec ces deux énergies qui sont sorties, hein, avec celle qui plane ici tout au long du mois de décembre, cet empereur, hein, comme je vous disais dans le général. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, allez la voir, elle est juste extraordinaire pour votre mois de décembre, les Vierges. En tout cas, au niveau ici de l'énergie qui rentre pour vous et votre état d'esprit ici, c'est-à-dire la carte bonus qui vient et qui pour moi reflète un état d'esprit ou en tout cas elle vient agrémenter pour tout ce mois l'empereur, hein, l'énergie qui plane. Et bien vous avez l'impératrice et comme je vous le disais, c'est le couple divin du tarot, c'est le couple amoureux du tarot qui voit dans la même direction, qui se protège, qui s'aime d'un amour inconditionnel et qui a vraiment toutes les capacités à durer très longtemps. Bon voilà, on a ici quand même deux belles, on a le masculin sacré, le féminin sacré. Donc on va regarder un peu ce que cette guidance amoureuse aurait à vous dire. Alors excusez-moi 2 petites secondes. Alors j'ai dû remettre à nouveau la caméra. C'est vrai que c'est pas facile. La caméra quand elle bouge, je ne regarde que très peu mon écran. Donc bien du coup ça fait des trucs pas sympas. Bon c'est pas grave les amis. L'important ce sont les tarots et les oracles. Après la vidéo, et bien vous avez quand même le son, vous avez quand même une belle image. Donc c'est l'essentiel. Alors on y va les amis vierges pour votre tirage sentimental. On va aller voir ici votre état d'esprit. Donc avec cette impératrice hein, qui est déjà là. On voit ici ce que vous désirez le plus pour ce mois de décembre dans vos secteurs amoureux. On va aller voir ici le défi que vous avez à relever avec ici 2 messages de l'union sacrée. On va ensuite aller voir ce qui arrive vers vous, que je vais préciser avec ces trois énergies. On ira voir les conseils qu'on vous donne, précisés également avec ces 2 énergies, et ici 2 autres messages de ces conseils avec l'union sacrée, et on ira voir ici eh bien, les nouvelles idées que vous avez pour votre vie amoureuse et sentimentale à la fin du mois. Alors on est parti, on regarde tout de suite ici votre état d'esprit les amis. Non mais franchement, regardez-moi ça, c'est un truc de fou. Hein. Je vous ai pas tiré les cartes, j'ai fait en off hein, parce que c'est long, mais vraiment ici on a à nouveau l'impératrice qui tombe. Hein. Vous êtes au mois de décembre les vierges dans une énergie de compréhension, de dynamisme, vous êtes vraiment là à un moment de votre vie au mois de décembre qui parle d'abondance, qui parle de créativité, qui parle de vous sentir cultivé, de vous sentir vraiment dans de la compréhension des choses, dans de la patience, dans du pouvoir. C'est waouh! J'ai pas d'autres mots à vous dire les vierges. Incroyable. On va regarder ce que vous désirez le plus dans votre vie sentimentale et amoureuse. Non mais regardez-moi ça, ce que vous désirez le plus ici. C'est sortir et c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure, hein, ce 5 de coupe. Hein. Rappelez-vous, dans votre guidance générale, on avait ce 5 de coupe qui regardait le passé là, hein, et qui disait stop, ça suffit, hein, on va faire autre chose de notre peau. Et vous allez réussir par votre connexion à vos valeurs. Hein. Vous allez réussir ici, ce que vous désirez le plus, c'est reconnecter à vos valeurs, reconnecter à qui vous êtes au plus profond de vous. Vous allez vraiment lutter, hein, vous allez lutter, vous allez... Vous luttez par rapport à ces choses-là, à ces abandons, à ces pertes amoureuses. Vous avez certainement eu pas mal de regrets, de deuil
dans votre secteur amoureux, les amis. Et là, on vous dit que ce que vous désirez le plus, eh bien, c'est vraiment protéger, protéger ce que vous en avez compris de tout ça, en fait. Hein. Voilà, hein, l'impératrice, pourquoi elle est là. Hein. Cette énergie, elle vous aide à comprendre, elle vous aide à justement avancer, hein. Avancer et à vous protéger aussi, hein. Avec ce 7 de bâton, il n'y a plus personne qui va venir mettre le dawa dans ce que vous êtes en train de construire, hein. Ouais, c'est ce que vous voulez, en tout cas, c'est clair, les vierges. Ici, on a le défi à relever pour ce mois de décembre. C'est le roi de coupe. Alors, le défi à relever, ça va être de rester stable, hein, émotionnellement, tout ce mois de décembre. Ouais, regardez. Parce que le défi, c'est de ne pas vous diriger vers des relations pansements, on est en train de me dire. De transférer de l'affectif. Il y a ici peut-être quelque chose qui est en train de se tramer au niveau amoureux dans votre mois de décembre. Et on est en train de... Le défi, ça va être de garder la stabilité, de garder aussi avec ce roi... c'est une stabilité émotionnelle qu'on vous demande ici, hein. Et de garder la tête froide surtout, hein, par rapport à certaines choses qui risqueraient d'arriver, c'est-à-dire de peut-être de vous laisser tenter vers une relation pansement. C'est-à-dire que vous auriez peut-être envie de vous laisser aller à une relation affective oui, peut-être par oui, peut-être simplement pour vous faire du bien. Alors là, si on me parle de ça ici, c'est le défi. Le défi, ça va être... je vais en prendre une autre ici. Je vais prendre une autre carte de l'union sacrée parce que... alors elle tombe, elle se retourne et on parle de votre ego ici, les vierges. On me parle ici... d'accord. On me parle ici que... il faudrait peut-être que vous... Alors, c'est pas un conseil ici, hein, on n'est pas dans le conseil, on est dans le défi à relever. Ouais, ok. On est en train de me dire ici que quelque chose est peut-être en train de se tramer au mois de décembre concernant du relationnel affectif, de l'amour, pas du relationnel affectif, du sentimental, qui serait, qui vous demanderait quand même d'être plus flexible, mais de camper sur vos positions quand même, parce qu'il y a de l'illusion, hein. C'est pour ça qu'on veut que vous soyez... le défi, ça va être d'être émotionnellement stable et de garder la tête froide. Parce que quelque chose est en train de se tramer dans votre émotionnel sentimental pour ce mois de décembre. Et on vous dit attention à la relation pansement, attention ici à de la psychologie amoureuse où on est trop dans le mental et puis on s'illusionne. C'est ce qu'on est en train de vous dire ici, hein. C'est ce qu'on est en train de vous dire, hein, les vierges. Attention. On continue avec ce qui s'en vient. Ben, on va peut-être en savoir un peu plus. On a une reine d'épée et on a un 9 de bâton. Ok. Donc, on me dit hein, que vous allez rester derrière la barrière. Hein, parce que vous êtes cette reine d'épée. Ce qui s'en vient vers vous, c'est une énergie, enfin, cette énergie, vous l'avez peut-être déjà, cette énergie de lucidité et de regarder les choses dans le factuel, c'est-à-dire qu'est-ce que vous voyez, comment vous analysez la situation. La reine d'épée, on lui fait plus, hein, au niveau amour, hein, elle a mis son cœur en cage, hein. Elle sait à qui elle a affaire, hein, elle regarde, c'est pour ça ici, hein, que on vous parle de stratégie amoureuse et de pansement. Alors c'est peut-être la personne, attention, hein, les amis, c'est peut-être la personne en face de vous, hein,
qui est dans cet état-là. Parce que ça, c'est vous. Hein. C'est ce qui vient vers vous, cette énergie-là. C'est vous, ça. Parce que là, j'ai quelqu'un qui... Le défi à relever, ça va être peut-être justement d'être face à quelqu'un qui est dans son ego et qui lâche rien et qui aurait peut-être tendance justement à être dans une relation pansement ou quelque chose comme ça. Quelqu'un qui reviendrait pour se faire du bien juste à lui et puis vous recommencer ce que vous avez ici, hein, ce 5 de coupe, hein. Ces trahisons, ces deuils à devoir faire, ces choses qui sont plus que désagréables dans la vie amoureuse. Hein. Mais là, ici, vous restez derrière la barrière, hein, vous les amis. Hein. Vous continuez à regarder et vous continuez à avancer sur votre propre chemin. Hein. On va préciser un peu ce qui se passe ici. Reine de denier, on me remet la reine de denier ici avec le cavalier de coupe et la reine de bâton. Waouh! Alors oui, vous voyez, il y a bien quelqu'un qui se présente. Hein. Il y a bien quelqu'un ici qui se présente. Il y a bien ici un cavalier, un messager, quelqu'un qui serait en train de vouloir remplir sa coupe d'amour, de sentiments. Mais voilà, hein, il va être entouré de deux reines. Bien stable, la reine de bâton qui est très flamboyante, qui sait très bien ce qu'elle veut et où elle va, et la reine de denier qui est celle qu'on a vue dans le tirage général, qui est stable chez elle, qui est en capacité d'être elle donne beaucoup de temps, elle donne beaucoup d'amour, elle donne beaucoup de choses, mais elle se priorise. Alors, on a quand même la reine d'épée, la reine de denier, la reine de bâton. Il nous manque la reine de coupe et on a quand même ici l'impératrice. Hein. Comment vous dire, les vierges, que vous allez être dans votre féminin sacré. Hein. Vous n'allez pas accepter n'importe quoi au niveau sentimental. Non. Ce cavalier de coupe, ce cavalier de coupe, vous êtes ce roi de coupe, je pense. Hein. Ce cavalier de coupe, il va certainement avoir à vous proposer quelque chose d'empereur, de ce masculin sacré, qui se respecte, qui respecte la féminine, qui a des... Voilà, qui a fait un travail sur lui, hein, pour justement pour être stable dans tous les secteurs de sa vie et surtout dans son monde intérieur, pour proposer de la sécurité, pour proposer du respect, pour proposer un chemin à deux. Vous voyez, hein, il y a quand même ici quelque chose de ouais. Les amis vierges, au mois de décembre, il y a quelque chose que vous allez devoir gérer concernant, je pense, votre condition ici trouvée. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui, vous avez dans votre monde intérieur, vous avez des choses qui sont au niveau sentimental, qui sont ancrées, qui sont comprises. Et ça vient de votre travail personnel. Et là, on est en train de vous parler d'une relation qui serait susceptible de revenir. Mais on va voir. Ici, pour moi ici, vous restez derrière la barrière, vous êtes méfiant, vous êtes dans sur la défensive, parce que ce cavalier de coupe là, eh bien, il va falloir, avant qu'il ait gain de cause, il va falloir qu'il ait à répondre de toutes vos attentes aujourd'hui au niveau sentimental, pour faire confiance, pour vous offrir, oui, je pense que il va être confronté à la Vierge sage. Oui, avec vraiment tout ce que cela comporte.
Alors, on va continuer, on va regarder ici les conseils justement, et ils vont être les bienvenus. On a la tempérance. Donc, les vierges, vous allez quand même être très, très protégés et guidés. Hein. On a ici l'arcane de la tempérance, qui est la seule arcane avec un être ailé dessus. Hein. Donc, il y a une protection hein, sur ce qui est en train d'arriver au mois de décembre. Il y a une protection. Alors, je vous dirais pas divine, mais franchement, ici, il y a quelque chose d'assez particulier chez vous, les vierges. On me parle quand même d'équilibre, on me parle de maîtrise de vous-même. Ici, c'est vraiment le conseil qu'on va vous donner, c'est d'être en équilibre et d'être dans votre bien-être et de vous maîtriser. Alors, qu'est-ce qui accompagne ça? Oh là là! Votre chemin de vie, votre guidance. C'est ce qu'on a vu à la fin de votre tirage général, c'est cette capacité à laisser l'univers faire pour vous, votre destinée, votre destin. Eh bien, on l'a là. C'est le conseil. Le conseil, c'est vraiment de vous laisser porter. Et ici, de choisir au plus profond de vous, de laisser le feu intérieur vous remplir, et puis de vous positionner et de planifier des choses ici, hein, pour vous-même. C'est le conseil, pour vous-même. Et j'ai quoi on me parle de signes, hein. On me parle ici que vous allez recevoir des signes hein, de l'univers, hein, des synchronicités, des choses de l'univers. Ça peut même être aussi des messages, hein, des messages par téléphone. Bah, il va y avoir vraiment, et ici à la falaise, hein, il va y avoir une sensation de vide hein, quand même. Hein. Dans le conseil qu'on vous dit, et c'est pour ça qu'on vous demande d'être très stable, hein, de rester très stable, de rester dans votre maîtrise hein, et dans votre équilibre, hein, parce que ça va bousculer quand même. Hein. Il y a des fondements qui sont remis en question. Hein. On l'avait vu à l'intérieur de vous-même. Hein. Il y avait cette tour, hein, les amis. Hein. Donc là, au mois de décembre, il y a quelque chose quand même qui s'en vient, qui est bousculant hein, pour vous, hein, qui est très bousculant au mois de décembre. Alors, ça peut être le retour de quelqu'un, comme ça peut être le retour d'une situation. En tout cas, c'est très... c'est envoyé du destin. Hein. C'est envoyé du destin. Et les idées que vous allez avoir à la fin du mois de décembre, c'est un 8 de bâton. Ça va parler qu'il va y avoir des idées qui vont fuser à la fin du mois. À la fin décembre, vous allez avoir un esprit qui va... vous voyez, hein, ici, ça explose. Hein, et vous n'allez pas recevoir des messages que de votre esprit. Hein. Il va y avoir des messages aussi de là-haut. Hein. Parce que le 8 de bâton, ça parle également de ça. Hein. Ça parle du monde, des mondes supérieurs. Hein. Le 8 de bâton, il nous parle de rapidité, de mouvement positif et de puissance de l'univers. Hein, ici. Hein. Donc il va y avoir beaucoup de communication. Vous allez communiquer beaucoup à la fin du mois de décembre et vous allez recevoir beaucoup de messages. Waouh! Eh bien les Vierges. Alors, on y va, on va prendre un dernier message que je vais lire au niveau relationnel avec cet oracle de la sagesse. Donc, on va regarder pour vous, les Vierges, le message que cet oracle a à vous passer pour ce mois de décembre. Eh bien, quelle fin d'année, les amis Vierges. Quelle fin d'année. Allez, on y va. Quel est le message pour nos amis Vierges, s'il vous plaît, pour ce mois de décembre, entre les mondes? D'accord. Waouh. Alors, on y va pour cette... Pour vous, les Vierges, nous avons au niveau relationnel, c'est un temps pour explorer la nouvelle énergie entre vous et quelqu'un d'autre. Ce n'est pas le temps de certitude, mais plutôt de découverte et de curiosité. Vous ne savez pas encore si cela durera toujours. Alors autorisez-vous à explorer
qui vous êtes et le reflet que cela vous renvoie. Cette relation est censée vous aider à vous connaître. De quoi avez-vous besoin? Qu'est-ce que vous aimez ou détestez? Quelles valeurs sont importantes à vos yeux? Vous êtes dans une phase critique de votre relation qu'il ne faut ni rejeter ni précipiter. Donc les amis vierges, on est bien face ici, je pense, à un lien d'âme, puisque on va vous demander d'aller chercher à l'intérieur de vous des choses pour comprendre cette relation. Donc, bien les amis vierges, on verra au mois de janvier où vous en êtes dans votre vie sentimentale et amoureuse. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, des likes sous la vidéo, et puis de me donner des petites infos sur ce qui se passe dans votre monde. Évidemment, ça ne parlera pas à toutes les vierges, hein. On n'en est pas tous à avoir des relations comme celle-ci, mais en tout cas pour ceux à qui ça parle, merci les amis de au moins me dire un petit peu de petites choses, même si on veut pas partager, ça vaut le coup, quoi. Merci en tout cas de votre passage sur la chaîne, et puis je vous dis à très vite pour d'autres vidéos les amis vierges. Ciao ciao.